Alors le GREC, c'est une association qui dépend, je crois, du CNC. Ils ont leur financement du CNC et ils attribuent, je ne saurais pas dire combien exactement, entre 15 et 20 peut-être, bourses par an. Et donc ça se fait sur concours, on envoie son scénario, il y a 3 comités de sélection par an, je crois. Donc il y a 3 sessions. Et si on est sélectionné, en fait, ils sont à la fois producteurs du film et ils financent le film. Donc c'est des bourses de 16 000 €, ce qui en soi permet quand même de faire des choses, mais n'est pas énorme. Ça reste un petit budget. Mais nous, comme c'était un film à partir de photos, c'était très bien, c'était parfait pour nous. L'idée du GREC, c'est de lancer des jeunes réalisateurs. Donc même s'ils n'ont rien fait avant ou pas beaucoup de choses, ils laissent leur chance à ces réalisateurs-là qui peuvent après se faire connaître grâce au film. Donc c'est vraiment bien pour ça. Après, leur rôle dans la production du film, ils ont 20 films par an, ils sont 3 ou 4 en permanence, donc ils ne peuvent pas faire... c'est pas des producteurs qui sont toujours là, etc. Donc ils sont là en cas de besoin, mais sinon on est quand même très très libre. Le film, c'est fait à partir de photos, c'est ce qu'on appelle un banc-titre avec un petit peu d'animation. Donc tout le rythme était à trouver, il n'y avait pas de rythme interne à l'image. Donc c'est d'abord le son qui a donné une première indication de temps, de rythme, même d'espace. Et on savait que ça allait bouger ensuite au montage. Et bon, c'est à partir de ça, moi j'ai commencé à travailler sur ça pour avoir une idée de la structure et de la durée interne des séquences. Ça ne s'est pas fait aux dépens d'une cohérence musicale sur le film, mais il y a pas mal de petites choses assez différentes. Et ça, c'est le fruit des rencontres des personnalités. Il y a une relation très étroite avec la monteuse, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, c'est très très important. Le monteur, il est un peu au centre de tout ça, enfin, du rythme, et il doit avoir son avis sur la musique, hein, parce que ça joue beaucoup sur le récit, donc, sur le rythme du récit, j'insiste un peu sur ça. Mais, on passait d'une pièce à l'autre tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait la salle où on faisait le montage, la salle où Luc composait. Et nous, c'était bien, dans la journée, on allait voir l'un l'autre, puis on mettait très vite les musiques du coup sur le film. Peut-être qu'en France, mais c'est pas qu'en France, enfin, on est un peu réticent à jouer sur le son en termes de mise en scène, mais ça c'est en amont au scénario, alors que, bon, je dis pas ça parce que je suis monteur son et que des fois je me retrouve face à des séquences et j'aimerais apporter les séquences vers autre chose, mais j'ai pas la matière nécessaire en termes de récit, de narration, parce que c'est un outil assez incroyable, enfin, qui ouvre l'imaginaire. C'était très compliqué de décrire le son, enfin, même en musique. Enfin, il y a peut-être Berlioz qui a écrit un traité d'orchestration qui décrivait tous les timbres des instruments. Quelle galère aussi. Donc c'est ça qui est à la fois beau, parce que la musique c'est un langage complètement abstrait qui nous échappe. Et bon, en même temps, des fois, il faut, pour que le metteur en scène et le compositeur se comprennent, avoir ce langage commun qui fait qu'on se comprend. Voilà.